Champions. En français, ensemble, on l'a fait. British Joke. Et puis Jean-Michel Aulas, ça fait longtemps qu'il n'avait pas tweeté. Oui, Jean-Michel là, Aulas, il fait plaisir. voilà, donc qui lui déclare que pour battre Madrid, l'OL conseille au PSG de faire comment? L'OL, oui, car l'OL, c'est déjà depuis 1987 et puis il étale quart de finale de la Coupe de l'UEFA, de demi-finale et 21 participations de suite en Coupe d'Europe, ce qui en fait le club français recordman du nombre de matchs européens. Il y a beaucoup de gens qui se sont amusés et 0 victoire. Oui, mais le PSG, combien de victoires? Une. Oui, non, mais là, non, si on parle en Ligue des Champions. Non, mais attendez, Bernard. C'était super, non, mais c'est vrai. Non, mais c'était la C2. Non, mais Bernard. Mais c'était le Rapide de Vienne. C'était le Rapide de Vienne. Non, mais ça, c'est pas grave. Non, vous pouvez pas dire ça. Non, le redoutable. Mais c'était pas la Ligue des Champions. Donc, en fait, non. Ok, c'était pas la Ligue des Champions, il n'y a pas de souci. Il n'y a qu'un seul club français qui a gagné la Ligue des Champions. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais à ce moment-là, pourquoi l'OL aujourd'hui fait tout pour essayer de gagner l'Europa League? C'est pas une compétition européenne, c'est pas. Il y a qui a gagné l'Europa League l'année dernière? Manchester. C'est parce que le vainqueur de la Ligue Europa dispute la Ligue des Champions la saison prochaine. Et peut-être que cette Europa League-là, elle est peut-être plus difficile à jouer que la Champions League. Donc, pas quand même. Mais regardez les clubs qui sont non, mais là. d'accord, oui, mais si vous regardez les clubs en 8e d'Europa League et de Ligue des Champions, Bernard, soyons donc, quand même. Ce qui veut dire que en 1996, le PSG n'a pas gagné de Coupe d'Europe. Mais si. Mais si. Donc non, je pense que dans la sémantique, il faut être précis, quoi. Et il faut savoir ce que l'on veut. Pendant des années, et avant 98, en tous les cas, avec cette victoire en Coupe du Monde, on avait une image de loser en France. D'accord? Alors, on gagne une compétition. On a un club qui gagne une compétition, quel que soit en handball ou en basket, tout ça, on va la dévaloriser parce que c'est pas la plus grande compétition. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Moi, je pense que non, moi, je pense qu'on n'est pas forcément juste. Il y a des niveaux de compétition effectivement, d'accord. Il y a la Coupe du Monde, il y a le championnat d'Europe. C'est vrai. Non, c'est vrai, Bernard, vous avez raison. Champion d'Europe, donc parce qu'on a gagné la Coupe du Monde, champion d'Europe, c'est rien du tout. Non, faut arrêter. On a deux clubs qui ont gagné. Mais par contre, on fête les défaites. Hein. Les défaites en Coupe d'Europe, on parlait de Liverpool et tout ça. Donc oui, pendant un demi-siècle encore, on va fêter la défaite de telle équipe les noms, en finale de Coupe d'Europe. Non, Saint-Étienne. Saint-Étienne. Et puis on va dire que les autres qui ont gagné, ils n'ont pas gagné. Alors si, voilà. Arrêtons un petit Nous peu, recevons Bernard Lama, champion d'Europe, et on est ravis de le recevoir. Aujourd'hui, on revient sur le Paris Saint-Germain. Il n'a pas gagné l'Intertoto. S'est-il ridiculisé hier? Le Rapide de Vienne, c'était pas, il n'y avait pas que. Mais j'étais pour vous aider. J'étais dans ma télé, j'avais 10 ans. Mais pour arriver au Rapide de Vienne, combien d'équipes on a éliminées, y compris le Real de Madrid, Voilà, y compris le Barça, y compris le J'ai suivi Barça. toutes les popées devant ma télé, j'avais le droit. Allez sur le banc, tiens, vous méritez. Moi, je ne pas Allez, du tout. sortez, Le coup Pierre pour Delgotti, je m'en rappelle. Monsieur, c'est honteux ce que vous avez fait. J'étais, monsieur Niguet, vous ne respectez Non, mais- pas. Et j'avais 10 ans, je 2 pleurais en minutes sur regardant. le banc. Estelle, Deux, par rapport à ce rentrez que dit chez moi. Bernard, Et puis je suis autrichien, le c'est pour PSG ça. a une obsession, c'est la Ligue des Champions, mais ça serait aussi peut-être bien de franchir des étapes. Et effectivement, On va pas les remettre en Europa League. Mais non, mais attendez, Ils vous peuvent- avez vu les derniers vainqueurs Trop de tard Ligue pour finir Europa? cinquième. Non mais d'accord, mais Vous avez ils eu peuvent pas Chelsea, terminer exprès vous avez eu 4e pour aller en Manchester Europa United, League. Vous avez eu Séville. Sauf que ça se construit. Le PSG, avec les Qataris, ont tout de suite voulu taper le top et la Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, si le PSG arrive à gagner, par exemple, la Ligue Europa, mais ça serait déjà très bien. C'est-à-dire que tout de suite, ils visent le haut. Mais sauf qu'il y a des équipes Ils vont qui pas sont finir quand même... quatrième. Pour Avec faire le la Ligue Paris Europa, il faut quatrième. finir troisième de Oui, sa poule d'accord. Mais ou sauf- quatrième de son Il est championnat. bizarre ton projet, quoi. Oui, c'est Non, mais bizarre, Karine. Pas le c'est mieux choisir. de gagner une Ligue Europa ou de je sortir en choisis pas. 8e. Mais d'accord, mais enfin, il y a pas Non, mais bon. c'est pas le problème. Parce qu'ils sont en Ligue des Champions, on va Mais pas. sauf que c'est bien beau de toujours voir trop grand, mais il faut peut-être voir Ils peuvent étape pas par faire. étape. Mais enfin, Non, ils ont terminé champions des poules. On peut- L'année on prochaine, peut on très leur bien. dira dans la poule, Mais non, ils mais finiront troisième, ils choisiront, ils gagneront juste un match contre le dernier, et Voilà. ils feront la... Vous savez ce qu'on va Non, faire mais bon, on peut très bien. Je annoncer- les imagine ce matin, mais- on a mais- 14 mais- points d'avance sur le deuxième. Comment on va faire pour l'Europa League? Je pense que, moi, j'ai l'impression qu'on reproche au PSG son ambition. Oui, c'est un peu ça. Le PSG a dérange, l'ambition pas du tout. de gagner. Ça dérange un peu. Non. Le PSG a l'ambition de gagner la Coupe d'Europe. Il ne dit pas qu'il va la gagner là, demain, parce qu'on sait très bien, et tout le monde sait très bien, que ça ne se gagne pas comme ça. Mais Bernard, Il suffit mais pas- c'est ce qu'ils ont dit. Attendez, il suffit pas de faire des chèques, et non. Et là, on s'en rend compte, il faut beaucoup plus que ça. Il faut un tout, c'est un tout qui vous amène au sommet. Nous, on est arrivé au bout de 4 demi-finales. Il y a une finale. progression et t'arrives au Oui, sommet. mais sauf que il y lorsque avait une régularité. Il y avait d'abord une régularité à ce niveau-là. Et c'est ce qu'il y a avec le PSG. Tous les ans, ils gagnent les compétitions nationales. Tous les ans, ils sont là. Et au fur et à mesure, ils vont élever le niveau.
Alors, on va continuer sur ce thème. Revenez, Pierre Niguet. Non. Le PSG s'est-il ridiculisé? Non, c'est vrai quand même. Il y a eu un truc drôle hier. Non, pas pendant le match, mais après la défaite, c'est que quand même les tweetos se sont déchaînés et il y a eu des tweets parodiques assez marrants à faire. Oui, alors on vous en a sélectionné 3. Tout d'abord, le tweet de Yayou qui est revenu sur le tifo. Vous savez, il y avait la Ligue des Champions dans le COP. Bah voilà, ça a été transformé en Coupe de la Ligue. Il y a eu beaucoup de détournements sur les réseaux sociaux suite à ce tifo. Bon, ça, il la gagne tout le temps, la Coupe de la Ligue, le Paris Saint-Germain. Le tweet de Sofia, à quoi ressemble le parcours? Regardez en vidéo en Ligue des Champions, eh bien du Paris Saint-Germain, vous voyez Neymar. Bon, bah, ça ressemble à ça. Voilà l'aspiration de Sofia. Et puis un dernier tweet à vous montrer, celui de Fadal Elohim qui nous propose de revoir au ralenti le PSG qui s'approche des quarts de finale. Voilà. C'est à chaque fois comme ça que ça se passe. On va le revoir quand même ce ralenti parce qu'on l'a pas bien vu. Les quarts de finale, non pas. Non, on l'a mal revu. Voilà. Enfin, Bernard, vous êtes notre invité ce soir. Bernard Labat, champion d'Europe avec le Paris Saint-Germain en 1996. Et à chaque invité, eh bien, il y a un jeu. Bernard, ça s'appelle le 1 contre 1. Et c'est maintenant, c'est parti.